Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une partie en solo de Europa Mind. Mind, je sais pas pourquoi je dis Mind. Donc c'est un jeu de déduction qui va bientôt sortir, qui sort le 19 juin a priori. Ça sera de 2 à 5 joueurs et ça coûtera à peu près 23,50 €. En tout cas, c'est le prix affiché chez Ludum. C'est un jeu de déduction, on va avoir une grille et il va falloir, positionner en fait, des gemmes ici en envoyant une sonde qui va, refléter et en fonction, des gemmes qu'on va toucher et de leur couleur et bien, le faisceau va ressortir ici ou ailleurs et il va, du coup nous donner des indications. Il faut qu'on essaye de trouver, le plus rapidement possible et déjà trouver parce que c'est pas forcément évident, où est-ce qu'on est, situé. Donc, on va jouer sur BGA puisque le jeu n'est pas encore disponible et qu'en plus BGA nous permet de jouer en solo, ce qui est tout à fait, indiqué parce que finalement c'est un gros casse-tête. Alors je suis passée sur BGA, donc BGA pour ceux qui connaissent pas, c'est, Board Game Arena et donc c'est une, plateforme, une application, un site où on peut, jouer à plein de jeux. Donc il faut créer un compte, mais vous avez, des versions gratuites. Moi je joue, simplement en mode, gratuit, j'ai pas d'abonnement parce que je joue pas forcément énormément. On peut chercher des jeux et puis, il y a plein de jeux. Donc là, c'est, quelques jeux que j'avais déjà lancés et que j'aime bien. On peut en mettre en favori, voilà et donc par, cet onglet-là qui s'appelle «Jouer» eh bien, on peut jouer à des jeux, en multi. Moi, là, Eurobamine, je voulais y jouer en solo, parce que finalement, à part pour mesurer si, on fait ça plus rapidement que quelqu'un d'autre, il y a pas un intérêt particulier. Donc là, il faut aller dans «Les jeux» et à ce moment-là, quand je sélectionne Europamine, que j'ai cherché, évidemment avant, et bien là, je peux lui dire que je voudrais, jouer en solo. Donc on peut jouer à 2 à 1, mais on peut jouer en solo, ce qui n'est pas possible quand on passe par l'onglet, «Jouer», ordinaire, où là, on peut chercher des jeux et puis directement lancer un jeu. Donc il faut vraiment passer par cet onglet-là si on veut jouer en solo. Donc je lui dis: «C'est parti» et puis là, il va me créer une grille et moi, je vais essayer en un minimum de coups de, donc là, ça me dit que comme j'ai un compte gratuit, je suis un membre fidèle, blablabla, donc c'est une petite page de pub. Et donc il faut essayer d'envoyer des sondes pour pouvoir enfin des ondes, pour pouvoir, deviner comment sont placées, les formes que nous avons à deviner. Donc les formes qu'on a à deviner, en fait, c'est celles-là. Donc il y a un losange blanc, un truc rouge, un triangle blanc, un triangle bleu et un triangle jaune aussi. Donc ça, c'est notre grille, donc elle est numérotée de 1 à 10, puis ensuite ça va de l'autre côté de 11 à 18 et de A à, H et de I à R. Voilà. Et donc à chaque fois, en fait, ça va toujours être un peu le même, principe. Je vais dire que je vais envoyer une sonde. Donc là, on me demande où est-ce que je vais l'envoyer. Donc par exemple, je sais pas, au milieu en 5. Je confirme. Et là, il va me dire ce qui se passe. Donc, ce que je peux faire, c'est que, si j'appuie sur, cet onglet-là, en fait, je vais avoir l'explication de ce qui se passe. Parce que là, en fait, ça me l'a indiqué, mais c'est pas hyper visible. En gros, ça me dit que c'est transparent. Donc qu'est-ce que ça veut dire transparent? C'est-à-dire que j'ai envoyé une onde en partant du 5, elle est ressortie en M et transparent, ça veut dire qu'en gros, il n'a absolument rien rencontré parce que donc je vais mettre des croix. Parce que vous allez voir que, si c'est autrement, s'il rencontre une couleur et bien, il va vous marquer autre chose. Donc on peut soumettre une réponse. Attention, on n'a droit qu'à 2 propositions avant de perdre et on va dire qu'on ignore parce qu'on va continuer nos questions. Donc je vais maintenant envoyer une sonde, par exemple en 8. Voilà, je confirme et là, on me dit que le 8 est ressorti en 11, qu'il est blanc. Donc pour avoir un truc qui rentre en 8 et qui repart en 11, ça veut dire qu'il faut que j'ai une forme comme ceci. Et j'ai pas d'autre choix pour le coup. Parce que pour arriver en 8, quand quand il rencontre une pente, oblique, eh bien, il part à 90° dans le sens de la pente. Donc là, 8, paf, il va partir en 11, c'est ce qu'il m'a dit comme consigne et c'est ce que ma forme indique. Là où s'il rencontre, quelque chose qui est, du coup plat, eh bien, en fait, il repart à 90° dans l'autre sens, donc il revient sur lui-même. Donc tout le jeu, ça va être ça. Donc sachant que j'ai déjà ces informations-là, je sais que ça peut être cette forme-là en blanc ou ça peut être également le triangle. Voilà. Ça peut être le haut du triangle, ça peut être
le triangle qui est pivoté, parce qu'on peut toujours faire pivoter les formes. Voilà, dans tous les sens. On peut aussi les mettre en symétrique. Donc, voilà. Mais en tout cas, je sais que là, il y a cette pente-là. Je vais lui demander maintenant peut-être le 12. Donc j'envoie une sonde en 12. J'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur cette zone-là. Donc le 12 repart en D et il est blanc également. Le 12 va en D. Donc là, ce que ça veut dire qu'en fait, il va taper probablement dans 2 figures. Parce que de là, pour arriver là-bas, ça me semble un petit peu compliqué. Si je lui mets un truc plat au niveau du 12, il va revenir sur lui-même. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est pas un truc plat. Si je lui mets un truc qui est pentu comme ça veut dire qu'il va repartir par le haut, c'est pas ce qui est possible. Donc ça veut dire que le 12, il doit forcément taper un truc de ce style qui va le faire descendre. Et le truc, c'est qu'il va forcément rencontrer autre chose qui va le faire ensuite partir vers le D. Donc je pense que derrière, on a un truc comme ceci. Ça va tourner au passage. Je pense que c'est un truc comme ci. Donc ça veut dire qu'en 12, il est rentré là. Il part à 90 degrés, il descend. Et là, il repart à 90 degrés, il va vers le D. Là, ça me semble possible. Donc soit j'ai ici le triangle, mais en fait, ça veut dire que j'ai pas la place de mettre mon triangle. Donc ça veut dire que ici, c'est très probablement ça. Et ensuite, ici, c'est mon triangle. Donc soit il est exactement comme ça, soit il peut être couché comme ça, soit il peut être un peu décalé. Donc pour l'instant, on n'a pas complètement d'infos, mais ça nous a quand même a priori donné cette forme-là. Je dis a priori parce que il y a des fois où on pense avoir fait des bonnes déductions et au final on passe à côté et on fait autre chose. J'aimerais bien avoir des infos pour savoir par rapport à mon triangle, parce que si je pouvais un peu l'orienter. Donc par exemple, je vais envoyer une sonde en P. Ah non, c'est complètement con. J'ai déjà l'info sur le P. En Q. En Q, il revient en Q. Donc ça veut dire que c'est du plat. Donc ça peut être les carrés, mais ça peut être également ça. Donc ça veut dire que soit ici, c'est la fin de mon triangle, mais en fait c'est pas possible, puisque si ça c'était le côté du bas, je sais pas si vous voyez, si vous comprenez ce que je raconte, mais si ça c'était là, ça veut dire que j'aurais un carré, et là, et j'ai pas la place. Donc ça veut dire que c'est forcément le haut, pour moi. Je dis pour moi parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir trouvé des trucs et en fait je fais complètement autre chose. Donc pour moi, ce serait comme ça. J'espère que je vais pas me ridiculiser. Alors, donc on en aurait placé 2 en théorie, ce qui est beaucoup en aussi peu de coups. Donc peut-être que j'ai fait des grosses conneries. On va essayer d'envoyer une sonde. J'aimerais savoir s'il n'y a pas un truc qui est caché ici devant. Donc par exemple, en N. Alors, le N ressort en J et il est orange. Donc là, on va regarder les points d'interrogation. Donc le orange, ça veut dire qu'il a tapé dans le rouge et dans le jaune. Pour faire le orange. Ok. Et il est reparti par ici. Donc ça veut dire que quelque part par là, il y a soit le rouge, soit le jaune. Et quelque part par là, il y a soit le rouge, soit le jaune. Je vais envoyer une sonde en G, par exemple. Alors le G ressort en G et il est jaune. Mais donc il peut être dans cette zone, ou il peut être dans cette zone. Non, alors il peut pas être dans cette zone en vrai, parce que j'ai dit que le N repartant en J, il y avait une forme par là qui le faisait aller par là, et une forme par là qui le faisait redescendre. Mais sauf que le G, si c'était le rouge qui était par là, bah en fait il taperait d'abord dans le G. Donc ça veut dire que c'est forcément le jaune qui est ici et le rouge qui est ici. Je crois. Donc, ça veut dire que déjà, pour repartir en J, il faut un truc un petit peu comme ça. Donc le N, paf, et là le J qui redescend pour faire le orange. Et ça tombe bien parce qu'on a dit que le G partait en G. Et donc ça veut dire qu'il y a un truc rouge, qui serait par exemple ici.
qui ferait la même chose. Donc le N par là et redescend. Le G tape là. Donc là, pour l'instant, ça colle. Sachant que le rouge, donc il peut être soit couché comme ça, par ici, soit il peut être couché par là et avoir sa pointe qui arrive ici. Donc les deux formes n'ont pas le droit d'être collées l'une à l'autre. Par contre, elles peuvent se toucher par une pointe. Ça, c'est autorisé. Faut que je demande d'autres infos. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le 16, donc la forme, elle est comme ça. Je vais envoyer un truc en 16. Là, logiquement, c'est transparent. Donc là, c'est pareil, c'est une très belle info. Ça veut dire que tout ça, il n'y a rien. Donc ça veut dire que ma forme rouge, elle est forcément couchée comme ça. Elle ne peut pas être dans l'autre sens comme j'avais dit. Voilà. Et le jaune, et ben le jaune, c'est pareil. Vu qu'il est coincé ici, puisqu'il n'y a rien qui est passé, ça veut dire que le jaune, il serait par là. Mince. Ok, ça serait pas mal. Du coup, il nous reste le bleu. Alors le bleu, il a quand même une certaine taille, donc il ne va pas loger là. Il va forcément être dans ce coin-là, en vrai. On va envoyer une sonde en B. En 3, je ne sais rien. Bref, en B. Alors, en B, il m'a dit qu'il était ressorti en 2. Et il est bleu foncé. Donc, ça veut dire que... Enfin, pas bleu foncé, mais il est bleu normal. Donc, ça veut dire qu'il a rencontré personne. Donc là, soit c'est le triangle comme ça et ensuite comme ça. Soit c'est... Alors, comme ça, non, parce que du coup, il n'aurait pas la place. C'est le même problème. Ça peut être aussi qu'il est couché dans l'autre sens. Mais en vrai, non, puisque du coup, le D... oui, ma croix. Le D, on sait que, en fait, il est ressorti... il est ressorti où le D déjà? Le 12, il est ressorti en D. Avec son espèce de zigzag, là. Mais du coup, il est ressorti blanc, donc ça veut dire qu'il n'a pas pu taper du bleu dans ce chemin-là. Il n'a forcément croisé que du blanc dans le passage. Bon, même en montant, mais je m'en fous du... Enfin bref, on va en mettre une aussi ici. Donc ça veut dire que, pour moi, le triangle, il est forcément comme ça. On va peut-être envoyer une sonde quand même pour vérifier, histoire de ne pas faire non plus. Si je tape en 3, alors on va essayer de faire des prédictions. Il devrait taper ici, puis là, puis là, puis là. Donc il devrait ressortir en E et être bleu clair si j'ai pas fait de conneries. Et il me dit bleu ciel. Bah écoutez, je crois qu'on est bon. Hein. Soumettre une réponse. Donc attention parce qu'on n'a que 2 possibilités. Victoire! Trop bien! Bon, je pense quand même que j'ai eu un truc facile en vrai pour cette partie-là. Alors, c'est évidemment généré de façon aléatoire. Il n'y a pas moyen, en tout cas, j'ai pas trouvé de système pour avoir des difficultés. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai trouvé quand même particulièrement facile parce que bah, les formes, elles étaient quand même assez écartées. Il y en a où elles sont vraiment les unes sur les autres. Et puis au niveau des réponses, déjà on a eu du transparent, on a eu du blanc. Franchement, là, on n'a pas fait énormément. Là, c'était vraiment pour vérifier. Donc ça a été plutôt rapide. Il y a des fois où on a des couleurs genre vert clair ou gris, le truc où il tape partout, donc dès le départ. Et alors là, c'est accrochez-vous pour faire des déductions. Là, ça a été vraiment un cas de figure plutôt cool pour vous expliquer la mécanique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'y joue donc du coup que sur BGA. De toute façon, la boîte n'est pas encore sortie. Je trouve que sur BGA, c'est vraiment
bah, hyper, sympa. J'ai essayé d'y jouer, aussi du coup en mode normal, avec, l'option où on joue contre quelqu'un. Sur BGA, en fait, on devinait la même grille a priori, de ce que j'ai compris, parce que j'ai regardé, enfin, je suis quasiment sûre que c'est ça, mais on m'a pas demandé de créer une grille. Là où sur le jeu physique, on va vous demander de positionner, bah, un peu comme au toucher-coulé, vous allez positionner, vos pièces à vous, sur votre plateau et votre adversaire va essayer de deviner ce que vous avez prévu et lui, inversement. Donc là, sur BGA, même quand on joue en multi, on a la même grille à deviner ou en tout cas, on ne nous demande pas de créer la grille. Mais c'est une histoire de, bah, celui qui va trouver le plus vite. Moi, j'avoue que ça m'intéresse pas forcément de mesurer, savoir si je devine plus vite qu'un autre ou pas, voilà, c'est pas donc j'y joue que sur ce mode-là, en mode solo et je trouve que c'est parfait, quand on a envie de se faire un petit casse-tête, c'est vraiment super. Je sais pas du coup, honnêtement, si j'achèterais la boîte, vu que c'est hyper pratique d'y jouer sur BGA. Parce que ça calcule automatiquement les coups, parce que le truc, c'est que quand on va jouer, du coup, en physique et bien, en fait, c'est moi qui vais devoir dire à mon adversaire: «Ben, là, tu es rentré en 3. OK, tu me demandes, tu as envoyé une sonde en 3, bah, du coup, le 3 il fait paf, paf, paf. Ah bah, il ressort en 3 et il est bleu clair». Ah mais si je me trompe, en fait, même sans le vouloir, bah, du coup, je vais complètement, gâcher son truc. Inversement, bah, si mon adversaire se trompe, qu'est-ce que je fais de mes déductions? Donc voilà, j'avoue que s'il disparaît de BGA, je serais peut-être fichue de l'acheter en dématérialisé et je suis pas sûre que j'achèterais le jeu physique en vrai. Et en plus, enfin, encore une fois, c'est vraiment le type de jeu où, bah, si on a moyen de faire une déduction contre une machine qui vous propose une grille et qu'il faut juste deviner, ouais, je sais pas. Je serais curieuse de tester, la boîte physique par curiosité, mais je suis pas sûre de craquer tellement, la solution, jeu solo sur BGA est juste, top parce que, bah, là, du coup, j'ai un peu blablaté, mais sinon en 10-15 minutes, c'est fait. Voilà, bah, en tout cas, n'hésitez pas à tester, bah, sur BGA, en attendant la sortie du jeu et puis à acheter le jeu si ça vous fait envie. C'est Europamine. À bientôt!